Alors, pour ceux qui aiment le cinéma, ceci est un écran Atomos, un Shinobi 2. C'est avec ça qu'on va faire le retour. Donc quand on allume la caméra, bon là elle est éteinte. La caméra est une Sony FX3, donc quand on allume la caméra, on a le retour ici et ici. Mais il est déconseillé d'utiliser ici, sauf si on est sur un Ronin, un stabilisateur. Donc le retour ici nous donne une plus grande image, mais surtout nous permet d'avoir le cadre. Après, ça ressemble à un appareil photo, c'est une caméra compacte. En fait, il y a Sony Elise qui est une grande caméra, qui coûte assez cher, 200 000 €. Et le FX3 a été créé, le boîtier, c'est la gamme FX, pour pouvoir avoir des caméras compactes, mais qui sont de réelles caméras de cinéma. Vous avez le film The Creator qui a été tourné avec. Donc là, j'ai monté un objectif long, ce qu'on appelle une grande focale, et j'ai mis ce qu'on appelle un filtre ND, qui va me permettre de filmer, puisque là on est en extérieur. On a 3 caméras sur le set, une caméra sur l'eau qui va arriver par là, une autre caméra qui est placée de l'autre côté, et en fait là nous allons filmer une cérémonie avec des Agbeto. Alors on m'a dit qu'on disait pas Agbeto pour la journée, mais je me rappelle plus, c'est Agbeto je crois, mais qui vont aller sur l'eau et qui vont avancer. Voilà, on a mis un pied Manfrotto, voilà, un pied mobile. Donc là on va faire un plan fixe et en fait on a mis cet objectif pour pouvoir justement resserrer, parce que c'est le, je vais vous agrandir ça, c'est le petit ponton que vous voyez. Et on a aussi un drone, donc du coup on va être avec 4 caméras, donc c'est un setup qui va nous permettre d'avoir une belle image. Il y a des gens qui commencent à arriver, se mettre en place. C'est une cérémonie, donc on est prêt à tourner. Voilà. Après la Sony FX3, c'est une caméra, au-delà d'être compacte, qui est quand même facile d'utilisation. On a plusieurs modes ici. On peut filmer en slow motion, on peut faire du time-lapse, on peut faire de l'appareil photo de qualité, et bien sûr on a le mode cinéma qui est celui qu'on utilise. Après la caméra a été paramétrée avec le menu qui est ici, puis c'est pas compliqué, ça prend des cartes de stockage SD, donc là j'ai mis une carte de 320 Go et on doit vider la carte à chaque fois, et puis on a plusieurs batteries bien sûr. Et là, bon, là c'est un câble HDMI qui relie. Là vous avez une cage de protection que j'ai installée. C'est une cage qui permet, alors déjà ça protège la caméra, mais ça permet d'équiper. Vous voyez, il y a plusieurs trous, ce qu'on appelle le rig. Si on veut rajouter des poignées, là, ici vous voyez j'ai enlevé le haut, mais normalement on peut rajouter, c'est pour que je puisse mettre l'écran. On peut rajouter une poignée, on peut rajouter plusieurs éléments. C'est ce qu'on appelle un rig. Donc là c'est une monture qui est assez simple. Voilà, et donc on est prêt. Setup, tournage sur la barre.